Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien utiliser vos illustrations durant vos parties de jeux de rôle. Grâce à des sites internet tels que DeviantArt, vous avez accès à des masses d'images et d'illustrations que vous pourrez utiliser durant vos parties. Mais même avant le top départ de la séance, vous pourrez emmagasiner beaucoup d'illustrations pour enrichir votre esprit de visuel. Et alors même que vous avez envie de préparer une partie de jeu de rôle mais que vous ne savez pas dans quel univers cela va se dérouler, se balader sur ce genre de site va vous inspirer, va vous dire « Ah tiens, ce genre d'image ça m'intéresse, qu'est-ce que c'est comme genre d'univers ?» Vous allez donc approfondir votre recherche et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de possible avec ce genre d'image, avec ce genre d'univers. Et en associant plusieurs images, vous pourrez créer un véritable panorama de ce que vos joueurs pourraient rencontrer dans votre univers. Mais attention de ne pas en faire trop. Si vous avez trop d'illustrations et que vous passez la majorité de votre temps à montrer les belles images que vous avez trouvées sur internet, cela en pâtira sur le rythme de vos parties et ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous parlez d'un paysan, tout le monde s'imagine un paysan. À moins qu'il s'agisse d'un paysan spécial, ne montrez pas une illustration qui parle de ce paysan. Si le dit paysan est un PNJ, donc un personnage non joueur important, et que vous avez à votre disposition une image de ce PNJ, alors oui, montrez-la. L'intérêt, c'est de pouvoir incruster dans l'esprit de vos joueurs une image réelle, entre guillemets, de la dite personne. Et ils pourront par la suite plus facilement s'en souvenir. Et durant la même séance, il n'est pas nécessaire de remontrer à chaque fois votre PNJ si jamais vos joueurs le rencontrent une nouvelle fois. Par contre, s'il s'agit d'une nouvelle séance qu'ils l'ont déjà vu à la séance précédente, remontrez-leur encore une fois l'illustration. Cela aidera vos joueurs à s'en souvenir et à créer une certaine proximité avec ce personnage. Mais encore une fois, s'il s'agit d'un simple pecno, il n'est pas nécessaire de montrer une image de pecno, ok, on s'en fout. Ce n'est pas très important pour le scénario. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas montrer les images à vos joueurs et de les garder uniquement pour vous. Elles vous serviront alors de rappel visuel durant vos descriptions. L'intérêt, c'est que vous évitez de casser l'immersion de vos joueurs ou le rythme de la partie en retournant votre écran. Il est préférable d'utiliser l'imagination de vos joueurs durant les scènes à haute tension. Par exemple, vos joueurs sont poursuivis dans un couloir par un monstre dont vous n'avez pas montré l'illustration mais que vous avez décrit. Et en plus de ça, parce que vous êtes un sadique, vous l'avez décrite de manière floue, renforçant ainsi l'effet peur du noir. Et oui, vos joueurs savent qu'ils sont poursuivis par quelque chose mais ils savent pas quoi. C'est vachement flippant. D'où l'intérêt de ne pas montrer vos images. Ou en tout cas, tant que leurs héros n'ont pas un visuel clair de la bête. Ça marche avec cette scène de peur, mais ça marche aussi très bien avec les scènes d'action épiques. Si pendant la plus puissante bataille que vos joueurs aient jamais vécue, avec des succès critiques qui s'enchaînent et une musique épique en arrière-fond qui vous explose les oreilles, et que vous, le maître du jeu, vous galérez à soulever votre PC pour regarder « Ah, regardez, c'est ça le boss !» Non, ça casse tout. À ce moment-là, il est clairement préférable de faire une description visuelle plutôt que de montrer votre image. Mais je vous rassure, avec l'expérience, vous arriverez à gérer parfaitement le rythme de vos parties et à montrer les illustrations au bon moment, même durant les batailles épiques, sans pour autant casser le rythme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je ne vous ai pas parlé des illustrations de cartes. C'est normal, je compte faire un épisode sur la création d'univers et donc je pense aborder ce sujet à ce moment-là. Sur ce, portez-vous bien et que les dés soient avec vous.